Gloire. Gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Alléluia. Satan est terrassé. Terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Il est encore. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Satan est sous mes pieds. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Le bouclier en pleine guerre. Le bouclier, c'est ce qui te préserve. C'est ce qui te protège contre toute attaque, toutes formes d'attaque. Le bouclier, c'est tout ce qu'il te faut. Et quand tu as le paix, et tu as le bouclier, et tu as la casque du salut, tu sais ce que tu sais, et tu crois que tu es réellement sauvé. Tu sais qu'il y a le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Tu sais qu'il y a une cité céleste que Dieu a préparée pour toi. Tu sais que le meilleur est à venir. Tu sais que tout ce qui est de cette terre passe. C'est pourquoi on peut écouter les histoires des personnes qui nous ont précédés dans la vie, qui ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont reçu, soi-disant, sur cette terre, ils ont eu tout, des maisons, des diplômes, des richesses, des comptes à la banque, tout, la beauté, tout, la réputation, le renommé. Mais un jour, ils ont disparu. Et on parle d'eux seulement aujourd'hui en histoire. C'est ça, la terre, c'est ça. C'est que quel que soit ce que tu peux atteindre, tu es touriste, tu passes. On passe. La parole de Dieu ne passe pas. C'est ça qui est bien. La parole de Dieu ne passera jamais. Nous avons entendu des hommes d'État forts, des scientifiques très forts, mais ils sont passés. Des grands philosophes, comme les Voltaire, tous ces philosophes riches. Ok? Il y a d'autres même qui ont osé dire que non, dans 100 ans, la Bible n'existera plus. 100 ans après, ils sont morts. Leur maison est devenue des maisons de la Bible. C'est terrible. Il y a d'autres philosophes qui ont dit que non, comme moi j'existe, Dieu n'existe pas. Mais ils sont passés, ils sont passés. Tu vois, même leurs disciples sont passés. Mais cette parole est incontournable. Elle est puissante. Les amis, je vous le dis que coronavirus va passer. Coronavirus passe. Et tous ceux qui ont travaillé dans ça passent. Mais merci à Dieu parce que même en plein trouble, il y a toujours des hommes et des femmes capables de lever cette parole en disant elle est oui et amen. Je disais elle est oui et amen. Alléluia. Nous vous saluons. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il est le Seigneur. Quand je dis qu'il est le Seigneur, eh bien, il est le Seigneur de ta vie. Toi qui crois en lui, il est mon Seigneur. Il n'y a rien d'autre capable de prendre sa place dans la vie de quiconque est né de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. C'est de plus que vainqueur. Tous ceux qui sont nés de Dieu font quoi? Triomphent. Triomphent. Ça veut dire que tu es appelé dans ta vie. Comme la vie a plusieurs domaines. Dieu me dit de te dire que tu es appelé à faire quoi? À triompher. Ce n'est pas les événements qui vont triompher sur toi. Je dis bien, ce n'est pas les problèmes qui vont triompher sur toi. Non. Non, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les événements. Ce n'est pas toutes les informations que l'humain essaie de propager qui vont triompher sur toi. Ta foi va t'aider à triompher. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, dit les enfants de Dieu, selon Jean, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui ont cru au nom de Jésus, pas dans une religion, mais tous ceux qui ont cru en Jésus,
tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont dit à Jésus, Jésus, nous reconnaissons que toi, je reconnais que toi, tu es mort à la croix pour moi, tu as pris ma place, tu as été châtieux à ma place. En fait, Dieu t'a puni à ma place pour que moi, je ne sois plus puni. Alors moi, je t'accepte, je te donne ma vie. Toi, mon substitut, toi, mon remplaçant, toi qui as pris ma place à la place que moi, je sois châtieux, toi, tu as reçu mon châtiment. Oh Jésus, je te donne ma vie. Alors si tu as fait cela, c'est toi l'enfant de Dieu. C'est toi qui es né de Dieu. C'est toi. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu appartiens à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui donne de l'assurance. Même quand on regarde l'avenir, on n'a pas à craindre. Quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les informations, quelle que soit la Bible dit qu'ils ne craindront jamais les mauvaises nouvelles. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça marcher dans le royaume. C'est ça vivre dans le royaume. C'est ça, Jésus-Christ a dit que ce peuple-là, mis à part, il a dit je veux bâtir mon église. Cette église c'est bien toi. C'est cette race-là, c'est toi. Tu es cette espèce-là. Toi qui me regardes, toi qui as donné ta vie à Jésus. Tu es l'espèce en question. C'est toi cette espèce-là. Jésus-Christ a donné le pouvoir de chasser le diable, de chasser les démons, de chasser tout esprit impur, de la sorcellerie, de la vaudou, de la magie, de la franc-maçonnerie, et cancard, rose-croix, je ne sais pas quoi là. Tu as le pouvoir, sir. Je disais que tu as le pouvoir sur tous les mauvais sorts. Tu as le pouvoir sur toute forme de poudre qu'ils jetteront pour tenter de bloquer ta vie. Sur toute forme d'incantation pour tenter de te ralentir. Toi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es cette race élue. C'est toi. Je m'adresse à toi. C'est toi cette race élue. Et tu ne comprends pas. Et le diable fera tout pour que tu ne comprends pas cela. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ça veut dire que mon peuple est coupé. Mon peuple est éloigné de ma puissance, de ma gloire, de mon intervention parce que la connaissance n'est pas là. Il n'a pas vraiment la vraie connaissance. Et vous savez, même dans un examen, sur 10, si tu reçois 3, ce n'est pas parce que tu ne connais pas, mais tu n'as pas assez de connaissances pour atteindre 10. Et voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne m'arrête pas là, je cherche à connaître Christ. Mais dans toute sa profondeur, le Christ est crucifié. L'apôtre Paul n'était pas satisfait de la connaissance qu'il avait. Il voulait aller encore de profondeur en profondeur. Et c'est ça l'état de chaque enfant de Dieu. C'est de vouloir aller plus loin encore. Chercher de connaître Dieu, chercher de le connaître. Mais dans une révélation, parce que la révélation est la lumière. Tu chasseras toute forme de ténèbres devant toi. Ah, vous savez, les ténèbres prendra plusieurs formes dans ta vie. Les ténèbres prendront plusieurs formes dans notre vie. Mais quel que soit le paix, quel que soit le pécheur du ténèbre, la lumière, quand la lumière arrive, le ténèbre finit par lâcher prise. Et vous êtes la lumière du monde. Je disais que vous êtes la lumière. Lève la main droite, dites je suis la lumière du monde. Répétez avec moi, je suis la lumière. Et vous savez, étant la lumière du monde, partout vous serez, si tu es conscient que tu es la lumière, les ténèbres, quelle que soit la forme que ça prendra pour te faire peur. Vous savez, quand on était encore des enfants, la noirceur nous faisait peur. Hein? On avait peur de tout. Quand il faisait noir, on tremblait. Hein? C'est ça le ténèbre. Le ténèbre est synonyme de la peur. Mais quand toi tu sais ce que Christ a fait de toi, que tu es la lumière, sache que le ténèbre, quelle que soit son épaisse, ne te fera plus peur. Ça veut dire, vous savez, Satan va utiliser toutes sortes de terreurs, toutes formes de peur, tout simplement pour tenter d'annihiler ta foi. En fait, ce que l'ennemi combat, c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta foi. En fait, c'est la confiance que tu as dans la parole qui est en guerre. C'est ça le guerre de Satan. C'est qu'il aimerait bien te dissuader. Il aimerait bien te convaincre que la confiance que tu fais à Dieu n'est pas ça. Si vous lisez même dans l'ancienne alliance,
Il y avait des rois que Satan utilisait comme le roi d'Assyrie qui arrivait, qui parlait au roi d'Israël en disant, mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là qui vous pousse de lui placer votre confiance comme ça? Est-ce que vous avez oublié que moi, le roi d'Assyrie, je suis arrivé à détruire telle nation, telle nation, telle nation, telle nation? Est-ce que seulement votre Dieu résistera? Mais pourquoi vous placez votre confiance en un Dieu qui ne pourra pas vous délivrer? Et c'est ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui mes frères et sœurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir des rois qui étaient intimidés. L'intimidation n'a pas commencé aujourd'hui dans les écoles. L'intimidation n'a pas commencé aujourd'hui dans la vie. Tu peux être intimidé au travail, tu peux être intimidé par ton mari, par ta femme, tu peux être intimidé. Les situations peuvent t'intimider. L'intimidation n'a jamais commencé aujourd'hui. Depuis le temps, l'intimidation existe. Mais quitte à toi de choisir de ne pas se laisser intimider. Lève la main droite, dis que j'ai choisi de ne pas me laisser intimider par les événements. C'est ça. Ce ne sont pas des slogans, mon ami. Ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des slogans. Mais c'est vrai parce que sinon la parole ne sera pas la parole. C'est que l'intimidation viendra. Mais Jésus le Fils de Dieu lui-même a été intimidé. Le diable vient lui dire si vraiment, si vraiment, si vraiment. Et c'est si. Il voulait tout simplement lui faire croire que non, tu dis que tu viens du ciel. Mais écoutez-moi ici, ce territoire m'a été donné. Si vraiment. Pour te montrer que c'est moi qui règne sur cette terre. Si vraiment. Jésus-Christ lui a regardé. Non, il est écrit. Vous savez ce qui va te donner la victoire, c'est le il est écrit. C'est la lumière. La parole de Dieu, elle est la lumière. Dites avec moi la parole de Dieu et la lumière de ma vie. Ah ouais, alléluia. On a la joie. Et tu te rends compte, c'était des hommes d'État. C'était des hommes d'État, des chefs politiques qui s'adressaient devant Dieu en disant, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Seigneur, est-ce que n'est-ce pas toi qui as dit ça? N'est-ce pas toi qui as fait ça? Vous savez, dans la vie, souvent nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Je ne sais pas, ça m'arrive seulement à moi, mais il y a des moments dans la vie, tu oublies tout ce que le Seigneur a fait. Il y a des moments, c'est ça, la mémoire de l'homme. La mémoire de l'homme est compliquée. C'est que de temps en temps, il y a d'autres, parfois, ils ont complètement hypothéqué leur vie à ignorer complètement ce que Dieu a fait. Et c'est ça le comble. C'est qu'aujourd'hui, tu peux voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Mais demain, après-demain, tu ignores, tu oublies complètement tout. Voyez pourquoi David, il disait, je veux rencontrer tout ce que Dieu a fait. David, quand vous entendez que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David ne voulait pas ignorer ce que Dieu a fait dans sa vie, dans le passé. Et mon ami, c'est un avertissement. Et personne ne peut me dire ici qu'il n'a jamais vu la main de Dieu intervenir dans sa vie. Même l'air que tu respires, c'est une grâce. La santé que tu as, c'est une grâce. Si tu ne sais pas, ce n'est pas un acquis. Hein? Alléluia. Tu disais Alléluia. Et c'était des hommes politiques qui posaient la question à Dieu. N'est-ce pas toi? C'est bien toi qui as fait ça. C'est toi. C'est toi. Oh Dieu, écoute les menaces. C'était des hommes politiques. Des personnes qui ont été élevées. Des personnes qui ont vécu dans leur période, dans la société, mais qui voyaient leur vie menacée. Alors ils allaient dans la présence de Dieu en posant la question, Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi? Mais la fois passée, je vis ta main. C'est toi. J'ai choisi de me mettre de ton camp. Et regardez comment je suis menacé. Les amis, la vie propose, la vie prépare toujours toute forme de menace. De menace. Menace dans ta famille, menace dans ce que tu fais, dans tes études, dans les affaires, menace. Mais ce que nous savons, c'est que ceux qui sont en Christ triomphent. Ils menacent tout ce qui leur menace. C'est ça la foi, apprendre à menacer tout ce qui menace ta vie. Apprendre à menacer tout ce qui menace ta vie. Si les gens qui nous ont précédés ont remporté des victoires, ils ont appris à menacer tout ce qui leur menaçait. Eh bien maintenant c'est ton tour. Dites à la personne à côté de toi, maintenant c'est ton tour de menacer tout ce qui menace ta vie. Tout ce qui met en danger ta vie, menace-le.
Ce monsieur-là, Daniel, se retrouve dans un pays étranger, où il arrive très jeune, et finalement, Dieu lui fait grâce. Dites, Dieu me fait grâce. Croyez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable de t'amener à un niveau où tu n'as jamais raisonné. Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, que cela te soit fait selon ta foi. La grâce de Dieu est capable de changer la situation familiale. La grâce de Dieu est capable de changer ton foyer. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce. Je lève ma main et je déclare que toutes tes prédictions qui ont été faites contre ta vie pour tenter d'anéantir ta vie, nous les annulons au nom de... Nous annulons cela. Nous annulons cela. Je dis annule cela. Faites ça, j'annule. Faites cela, dites j'annule. Maintenant là, dans cette culte prophétique, dites j'annule. Annulez cela par la foi, dites j'annule toutes les prédictions de Satan. Le diable est spécialiste de toute forme de prédiction. C'est-à-dire que non, toi, tu n'avanceras pas. Tu n'iras nulle part. Et le diable est formidable parce que lui, il fait des complots. Est-ce que vous savez que le diable aussi n'a jamais été pressé? Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, quand il veut démolir quelqu'un, il prend son temps. Il organise, il orchestre. C'est pourquoi la Bible dit qu'attention parce qu'il est méthodique. Méthodique, ça veut dire qu'il a plusieurs méthodes. Or, que le Saint-Esprit te donne le discernement. Que l'Esprit de Dieu te donne quoi? Le discernement. Des radars spirituels. Que le Saint-Esprit t'aide. Que tu montes à ce niveau-là. J'aimerais bien que tu montes à ce niveau-là où tu vas détecter le plan de l'ennemi dans ta vie. Oui, Dieu est capable de t'aider. Oui, je disais, Dieu est capable de t'aider. Verset 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Mon Dieu qui n'est pas resté seulement en Israël, mais le Dieu qui m'a accompagné en Babylone. Parce qu'il pouvait dire, oh, Dieu est resté là. Il savait qu'en n'importe quel état, dans n'importe où. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, les saisons ne changent pas Dieu. Les événements ne changent pas Dieu. Tu te rends compte, ce peuple était en esclavage. Mais Daniel n'a pas dit non, ce Dieu-là est resté là. Parce que si vraiment, pourquoi il nous a... Bon, c'est vrai qu'il y a eu des péchés qui ont été commis. Pourquoi? C'est pourquoi ils se sont retrouvés là. Mais en tout cas, mettons cela entre parenthèses. Mais lui, il dit que ce Dieu-là n'est pas resté là. La Bible dit qu'il a décidé de chercher Dieu. Il a décidé. Il était dans un état d'esclave. En fait, c'était un état... pas adéquate vraiment. Vous savez, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. On a seulement l'envie de se poser la question pourquoi. Et ça, quand tu passes tout ton temps à ça. Oui, il y a des moments où il faut poser la question parce que Dieu peut te dire règle-moi ça. Mais ce n'est pas toute ta vie que tu vas dire pourquoi. Cherche à connaître qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et ça va t'aider à t'en sortir. Il dit, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable. Vous entendez? Il connaissait un Dieu quoi? Parlez un peu. Il connaissait un Dieu quoi? Un Dieu quoi? Dites, c'est mon Dieu. Dites cela. Dites, le restant de ma vie sur la terre, c'est grand Dieu, redoutable, c'est mon papa. Et quand tu comprends ça, tu peux développer, tu peux laisser le Saint-Esprit te donner la paix dans toutes les perplexités, dans toutes les épreuves. Le Saint-Esprit va te donner la paix quand tu sais que ton Dieu est un Dieu grand et redoutable. Un Dieu quoi? Grand et redoutable. Répète encore, un Dieu quoi? Grand et redoutable. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons.
Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Il est puissant, il est miracle. Il est puissant, il est miracle. Ah, il est puissant, il est miracle. Il est puissant, il est. Quel Dieu puissant tu sais. Parce que dans cette saison, oh oui, dans cette période, oh oui, Dieu ne perd pas sa puissance à cause de l'événement. Dieu ne perd pas sa puissance à cause des saisons. Dieu ne perd pas sa puissance. Mais c'est ça qu'on voit dans cette vie. On pense que Dieu, à cause des événements qu'on peut vivre, à cause des saisons qu'on peut traverser sur cette terre, on pense que Dieu a perdu sa puissance, que Dieu a vieilli. Non, Dieu n'a pas vieilli. Il est esprit. Il est le maître. Il reste puissant. Mais ça dépend de la place que tu lui donnes. Parce que le Seigneur règne dans la vie de quiconque lui permet, lui donne la place qu'il mérite. C'est comment tu le crois qu'il va manifester sa puissance. Comprenez cela. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu. Vous entendez? Ça revient. Daniel qui? Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu vivant, pas un Dieu mort. Il dit serviteur, Daniel, serviteur du Dieu quoi? Vivant. Mon ami, toi qui me regardes, ton Dieu est vivant. Je disais que ton Dieu est vivant. Serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des situations que tu endures? Le Dieu que tu sers avec persévérance, le Dieu que tu sers avec distinction, le Dieu que tu sers sans répit, le Dieu que tu as choisi de bâtir tes délices. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Il n'a pas maudit le roi. Il n'a pas dit, regardez-moi. Tu as permis, non? Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé quoi? La gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Je dis que tous les lions spirituels, de la sorcellerie, de toutes les formes, des lions économiques, des chômages, de toutes formes de maladies. Hein? Tu peux citer les types de lions. Je ne sais pas quel type de lion qui va dévorer ta vie. Lion de célibat. Lion de troubles dans des foyers. Que toutes ces formes de lions-là ferment leur gueule. Au nom de qui? Lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Fermez la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Je disais, Daniel dit, ils m'ont fait aucun mal. Que toutes formes de mal que Satan planifie maintenant et à venir, que cela ne te fasse aucun mal. Au nom de Jésus. Parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Dieu d'alliance, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui ne délaisse pas ce qui lui appartient, le Dieu qui respecte son alliance. Alléluia. Jesus. Alors, allez-y. Ton Dieu, il est le Dieu d'alliance. Il ne te laissera pas. Alléluia. Que chaque forme de complot, que toute forme de complot contre ta vie, que toute forme de lion, de léopard, de guépard, de tigre, ferme leur gueule contre ta vie. Que tout mangeur de projets, que tout destructeur de projets, amen, l'équipe de louange.
Alléluia. Hein? Amen. Dites avec moi, Seigneur, merci. Parce que j'ai compris que je suis en alliance. Je suis descendant d'Abraham. Je suis un enfant d'alliance. Et cette alliance est digne du respect. Seigneur, merci. Tu n'as pas changé. C'est bien toi qui as fait grâce à Daniel. Maintenant, c'est ma saison. C'est ma période. Merci. Parce que l'alliance est en action. Seigneur, merci. Parce qu'il y a des anges qui travaillent en ma faveur pour fermer toutes les formes de guerre, des lions, de toutes formes, pour arrêter mon destin, ma destinée. Dans le nom de Jésus, que toute forme de guerre soit fermée. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Je disais Amen. Disais Amen. Alléluia. Alors j'aimerais bien m'adresser à toi qui me regarde. Si tu as suivi ce message. Oui, c'est bien lui, ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Je voulais te dire qu'il n'a pas changé. Le Dieu de Daniel n'a pas changé. Oh, tous ces rois-là qui disaient, Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. C'est bien toi qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Alors tu n'as pas changé. Comme tu n'as pas changé, Seigneur, j'aimerais bien que tu sois mon Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux dire, à partir de maintenant, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Tu peux répéter avec moi de là où tu es. Je ne sais pas tu es dans quel pays. Je ne sais pas tu es dans quelle ville. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne la première place dans ma vie. Je te reçois, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Parce que toi, tu as décidé de prendre ma place à la croix. Tu as payé pour moi. Je te remercie. Merci d'avoir pris ma place. Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Daniel savait que même dans la guerre, dans la fosse au lion, le Dieu de l'alliance, qui avait fait l'alliance avec Abraham, ne pouvait pas renier son alliance. En Jésus, nous sommes dans une alliance avec Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont descendants d'Abraham. Alors tu es enfant de l'alliance. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es en Jésus, tu es cet enfant de l'alliance. Alors tu peux regarder l'avenir avec sourire. Tu peux regarder ton avenir dans tous les domaines avec sourire. Laisse que la joie de Dieu inonde ton cœur. Laisse que l'omniprésence de Dieu te couvre. Laisse que la protection de Dieu soit dans ta famille. Laisse que toutes les griffes de l'ennemi tombent au nom de Jésus. Que toute forme de découragement te quitte. Au nom de Jésus, que toute forme de dépression te quitte. Que toute forme d'oppression te quitte au nom de Jésus. Amen.